faire et lever la main pour le micro tout à l'heure. Ok, donc ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'est ce qu'il y a au-delà de la souffrance, au-delà de l'inconfort. J'ai même envie de parler de la sagesse de l'inconfort, en fait. On en expérimente tous, à différents degrés. Ça n'a pas besoin d'être dramatique. Ça peut l'être, ça peut paraître en tout cas dramatique. Mais même les petits inconforts viennent mettre en évidence ce qui n'est pas entièrement en lien avec qui on est en fait profondément. Ça peut être les circonstances de la vie qui mettent ça en évidence. Ça peut être au niveau relationnel que l'on expérimente des inconforts. Moi, j'ai vécu beaucoup d'inconfort à vouloir me battre pour que la vie soit comme je pensais qu'elle devait être. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu sur les cartons qui présentent un peu nos activités, cette phrase « fatigué de combattre ». Et je dis souvent que je suis un ancien combattant. Je me suis battu pendant des années contre ce qui en fait se présentait à moi pour me montrer ce qui n'était pas, comment dire, juste et bon ou aligné, mettons. Pour moi, ce qui n'est pas forcément la même chose que pour quelqu'un d'autre. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi c'est aussi compliqué? Pourquoi est-ce que la vie a l'air d'être un champ de bataille? Et ce que j'ai découvert, c'est que, en fait, ce que j'appelle une bataille ou des problèmes est en fait une opportunité de voir exactement ce que j'ai besoin de voir pour sortir de ces schémas qui créent la souffrance en moi. En fait, il n'y a rien à faire d'autre, en fait, il n'y a absolument rien à faire que de continuer à vivre comme on vit, de vivre les expériences que l'on vit et d'être, à part peut-être d'être présent à ce qui se passe aussi en nous face aux événements, face aux circonstances de la vie. J'ai commencé à animer des stages pendant pas mal d'années basés sur mon expérience des enseignements d'Eckhart Tolle. Et il propose d'être présent à peu importe ce que la vie met sur notre chemin, de manière à ce que notre état intérieur ne dépende plus des circonstances. Parce qu'en fait, les circonstances mettent en évidence, effectivement, tout ce qui réagit en nous. Donc, pour pouvoir sortir des schémas, des conditionnements, de nos identifications, de tout ce qui s'est construit en nous, souvent pour survivre ou passer au travers, ben, il faut déjà en être conscient. Et c'est pas évident d'être conscient de nos conditionnements, parce que par définition, ils sont inconscients. Ce que j'appelle l'auto-accompagnement en pleine présence,
est en fait une occasion de prendre conscience de nos conditionnements, c'est-à-dire de vraiment, concrètement, en faire l'expérience, mais plus en étant identifié, plus en subissant ce qu'on vit. Et en faisant donc une opportunité de grandir en conscience. En fait, c'est comme si la vie venait mettre le doigt. Parfois, on croit que la vie vient mettre le doigt où ça fait mal, mais oui, ça vient mettre le doigt où ça fait mal, en fait, je pense que c'est juste. Ça vient mettre le doigt justement à l'endroit où on a besoin de regarder, disons. La réponse au problème se trouve dans notre façon de vivre le problème, entre guillemets, ce qu'on appelle un problème, puisqu'on a a priori l'impression que ça ne devrait pas être comme c'est. Quand on commence à prendre conscience de ce qui réagit en nous à partir d'un espace un peu plus large où on ne le souffre plus, où on n'est plus identifié à cela, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de passer d'un état où on a des émotions, des réactions et des pensées qui nous traversent à un état qui ressemble à comment dire, un encéphalogramme plat. Voilà, merci. Mais plutôt de pouvoir vivre entièrement tous les mouvements de la vie, les accueillir pleinement, accueillir notre humanité, sans être limité par cet état, ce niveau de conscience, qui est celui d'un être humain incarné, identifié, qui est merveilleux parce que c'est ce qui permet à la conscience de faire l'expérience d'elle-même. Et ça peut devenir douloureux quand on est entièrement identifié à cela. Donc, là où il y a de l'inconfort, ça nous montre exactement ce qu'on a besoin de voir pour retrouver notre état naturel, dont les qualités sont la joie, l'ouverture, la bienveillance, l'amour, la compassion. Ce n'est pas une version améliorée de nous-mêmes. C'est pas moi en plus gentil, c'est pas moi en plus mieux. C'est qui nous sommes avant de nous construire en tant qu'être humain dans cette vie pour survivre, pour nous défendre. Avant et pendant. Je vais encore reprendre une petite phrase d'Eckhart Tolle, c'est pas une petite phrase, mais il parle de l'art de vivre entre les deux mondes, entre l'expression de notre conscience incarnée et la conscience pure que l'on est. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Et souvent, on a l'impression que... j'entends beaucoup de gens mettre en opposition la pleine conscience, la pleine présence avec les pensées, les émotions, les réactions à l'intérieur de nous. Toutes ces réactions, ces pensées, ces émotions sont inhérentes au fait d'être incarné en tant qu'être humain. C'est notre condition humaine. Ça reste une condition. Qui on est profondément est sans condition. C'est pour ça qu'on peut expérimenter le fait de se sentir limité dans les circonstances de notre vie, même à l'intérieur de notre corps. Limité dans notre capacité à faire face à certaines situations. Parce qu'on a un point de vue limité, conditionné. Et le fait de voir cette condition, de la mettre en lumière, nous permet en même temps de réaliser qui on est au moment où on le regarde. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien à changer. On vit la vie qu'on vit. C'est juste qu'on ouvre notre regard aussi à ce qui se vit à l'intérieur de nous
et pas seulement à ce qui se passe à l'extérieur. Et je pense que si vous êtes là, c'est probablement parce que vous avez l'intuition qu'il n'y a pas, qu'il y a plus que ce que vous percevez de la vie. Soit vous en avez l'intuition, soit vous en avez déjà la conviction et vous en faites l'expérience. Il s'agit d'une invitation en fait à la bienveillance, à la douceur envers nous-mêmes. Vous connaissez le vieux dicton charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour pouvoir offrir notre présence, cet amour inconditionnel que l'on est aux autres, pour pouvoir incarner cette présence auprès des autres, ça commence par reconnaître notre humanité à partir de cette bienveillance. Réaliser que ce n'est pas quelque chose que l'on doit atteindre, quelque chose que l'on doit améliorer, mais que c'est tout à fait notre nature profonde. Même s'il nous arrive de nous juger, en disant t'es pas bon, voire même tu t'es nul ou tu t'es mauvais. Dans le fond de nous, on le sait qu'on fait de notre mieux. Ça me fait penser à une phrase je pense qu'il vient de la Bible, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Job, je pense, qui disait « Comment se fait-il que je fais le mal que je ne veux pas faire et que je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire ?» On est plein de bonnes intentions, et puis on se retrouve à faire exactement le contraire de ce qu'on souhaite. On voudrait tellement être proche de quelqu'un, et on l'envoie paître. Parce que quelque chose en nous est en réaction. Et le fait de voir cela, c'est-à-dire de voir cette souffrance à l'intérieur de nous, de voir cet inconfort à l'intérieur de nous, mais vraiment de le voir sans jugement, juste être avec, permet de distinguer cela pour ce que c'est, une partie de nous. Peut-être je vais même trop loin en disant une partie de nous. Il y a quelque chose, une énergie, une émotion, quelque chose qui nous traverse. Parfois, oui, c'est une partie de nous. Parfois, c'est quelque chose qui nous a été inculqué, enseigné, une croyance. J'ai été confronté cette année à quelques événements qui ont un peu ébranlé ce que je prenais pour acquis au niveau d'une paix intérieure. Et ça m'a invité à aller rencontrer des schémas que j'ignorais encore. Et pourtant, ça fait quand même quelques années que je regarde ça. Moi, j'appelle ça, dans mon jargon, une revisite. Et
ça a été une opportunité de découvrir que l'espace de présence que cet amour est encore plus profond et plus vaste. En fait, c'est chaque fois une opportunité d'être en relation avec la vie de façon plus profonde et plus large en même temps. Et de manière infinie. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va se dire, mais tiens, voilà, j'ai découvert l'amour inconditionnel en moi. Et voilà ce que c'est. Puisque c'est sans condition et c'est sans limite, c'est insondable et c'est infini. Et toutes les occasions de la vie nous permettent d'en découvrir encore plus. Et de nous libérer davantage. Je vais vous proposer peut-être de prendre un moment ensemble pour simplement être présent aux circonstances de votre vie telle qu'elle est maintenant. D'être présent à peu importe ce que la vie met sur votre chemin actuellement. Les défis que ça peut représenter. Tout ce qui va comme ça va, pas forcément comme vous souhaitez. Et je vous propose de prendre un moment pour sentir comment c'est d'être vous-même, là maintenant, assis sur cette chaise. Il y a bien sûr les circonstances de votre vie, et ce que je vais vous inviter, c'est juste à être présent à comment ça vit à l'intérieur de vous face à ces circonstances. Vous pouvez fermer les yeux pendant un moment. Sentir tout l'espace qu'occupe votre corps. Sentir aussi le contact de votre corps avec ce sur quoi vous êtes assis. Le contact de vos pieds avec le sol. Sentir ce que vos mains touchent. Pour vraiment être là. Être vraiment présent dans cette vie, là maintenant. Être présent à la lumière autour de nous, même si vous avez les yeux fermés, vous pouvez l'apercevoir. Et vous pouvez percevoir tout ce qu'il y a autour de vous. Vous pouvez percevoir le son de ma voix, d'autres sons dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez pour les gens qui nous regardent et dans cette pièce pour ceux qui sont ici. Et doucement, on va amener aussi maintenant une attention à l'intérieur. Dans le thorax, le ventre, dans les jambes, les pieds, sans aucun but, pas pour essayer de calmer ou d'apaiser quoi que ce soit, mais pour être juste présent à ce qui est là. On ne cherche rien. On est présent aux sensations aussi à l'arrière du corps, les mollets, les cuisses, le dos et tout l'espace entre le dos, le ventre, le thorax. Les épaules, les trapèzes, les mains, les bras, là où elles sont posées maintenant. Et puis le haut du corps, la gorge, le cou, le visage.
Regardez si vous souhaitez reconnaître ce qui est peut-être déjà là, intérieurement, ou inviter en vous ce ressenti global de vous dans votre vie. Et quand vous sentez quelque chose qui semble attirer un peu votre attention, plus que le reste, probablement une sensation que vous connaissez bien déjà. Mais peut-être que vous n'avez pas envie de voir ou de ressentir ou d'expérimenter. Regardez si aujourd'hui vous êtes disposé à juste être présent à cela. On ne va rien faire avec ça, juste être présent à cela. Comme si intérieurement on disait oui, c'est là. Sans essayer de comprendre ou d'expliquer, sans y mettre des qualificatifs ou un sens même. Juste, il y a une énergie, il y a quelque chose qui est là. Il y a les circonstances de ma vie et il y a quelque chose en moi face à ces circonstances. Et il y a moi, présent aux deux, à la vie à l'extérieur, à la vie à l'intérieur. Je vous invite aussi à être présent à cet espace de présence que vous êtes, c'est-à-dire vous, tout simplement en train d'observer cela. Regardez si c'est juste OK de reconnaître que c'est là, oui. C'est là, même si c'est pas clair, même si c'est flou. Ça peut être agréable, ça peut être désagréable, ça peut être un mélange de plusieurs choses. Mais il y a un sentiment global. Regardez si vous pouvez juste reconnaître que c'est là, peut-être en laissant une main aller se poser à l'endroit où vous ressentez ce quelque chose. Tout simplement en disant oui, c'est là. Et je suis là. Comme si vous étiez disposé aujourd'hui à, sans jugement, établir un premier contact avec cela. Sans essayer de comprendre ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi c'est là. Mais être juste devant cette évidence que c'est là. Avec juste douceur, bienveillance, pour ce quelque chose en vous qui se sent comme ça se sent. Et si vous sentez que c'est difficile d'être avec cela, alors reconnaissez ce qui en vous trouve ça difficile et vous pouvez aussi dire que oui, ça aussi c'est là. Regardez si vous pouvez juste faire de l'espace pour ça. Comme dit encore Eckhart Tolle, puis-je être l'espace pour cela? Puis-je me reconnaître comme étant cet espace à l'intérieur duquel ceci se manifeste maintenant? Vous
Pouvez-vous reconnaître que même si cela est grand, même si cela prend de la place à l'intérieur de vous, vous êtes encore plus grand que cela, plus large. Peut-être vous ne pouvez pas situer à partir d'où vous percevez cela, mais vous le percevez. Prenez le temps de réaliser cela. Et regardez si aujourd'hui vous êtes disposé à établir un premier contact avec cela en disant simplement bonjour. Bonjour. Ou je sais que tu es là. Pas un bonjour distant, froid, vraiment bonjour. Un bonjour sincère. Et si vous sentez que c'est quelque chose qui vit un inconfort ou même qui est en souffrance, regardez si vous pourriez lui dire bonjour comme vous diriez bonjour à un ami qui est dans un inconfort, qui est en souffrance, avec douceur, compassion, pour cette part d'humanité, pour ce qui vit en vous. En essayant de rien faire pour ni contre, juste être avec. Il n'y a pas de but. C'est peut-être arrêter d'avoir un but. Juste être là. Et si c'est difficile d'être avec cela, alors reconnaissez cela et peut-être vous pourrez dire bonjour à ceux qui en vous maintenant trouvent ça difficile d'être avec cela. Ça parfois c'est accessible. Si je ne peux pas être avec quelque chose en moi, je peux être avec ceux qui trouvent difficile d'être avec ça. Et ça c'est possible parfois de l'accepter, de dire oui, ok. Et je vous propose de ne pas vous concentrer là-dessus, de juste le laisser être. Et ressentir tout le reste de votre corps. Et même au-delà. Ressentir les sensations dans les extrémités de votre corps, dans vos bras, dans vos jambes, à la surface de la peau. Et même tout ce qu'il y a autour de vous. La pièce, les sons qui vous entourent, la lumière autour de vous. Et prendre conscience de tout cet espace à l'intérieur duquel ce quelque chose est. Et comment ça serait si vous pouviez simplement laisser cela être? Ne pas vous en occuper. Ou ne pas en tout cas vous en préoccuper. Je vous invite à sentir comment vous vous sentez globalement. Et reconnaître, peu importe votre expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable, qu'il y ait un inconfort ou autre chose.
Voilà, je vous propose, sans rien quitter, en étant présent à tout ce qui est là, d'élargir la présence que vous avez offert à cette partie de vous, juste en lui disant bonjour, juste en reconnaissant que c'est là. D'élargir cette présence maintenant vers l'extérieur en ouvrant les yeux et en regardant autour de vous. Et juste être conscient de cette présence que vous êtes. Présence pour la vie, pour le monde autour, présent aussi pour ce que ça vient susciter ou faire réagir à l'intérieur de vous. Et je vous propose peut-être de partager ensemble notre expérience. Qu'elle soit agréable ou désagréable, hein, tout est bienvenu. Que ce soit par rapport à ce qu'on vient de vivre là ou par rapport à ce que vous vivez dans votre vie en dehors de cette rencontre d'aujourd'hui, hein, que vous avez envie de partager ou de clarifier peut-être. Oui, monsieur, on va vous donner un micro. Merci. Merci. En fait, lorsque je ferme les yeux, j'ai tout de suite le silence qui arrive. Et essayer de penser à autre chose, ça me fatigue. J'ai envie de rester dans le silence et de continuer dans le silence. Donc bon, il y a des petites pensées qui circulent, mais elles circulent, je fais pas attention. Donc j'arrive pas à suivre ce que vous demandez. Ok. Je reste dans le silence, et il y a que ça qui me... C'est en fait, c'est faire des efforts à chaque fois. Enfin, c'est peut-être parce que le fait que je médite tous les jours que... Donc effectivement, j'ai peut-être fait une routine, je dirais, de méditation, je sais pas. Ok. Mais pour moi, c'est facile et c'est, je peux rester que là-dedans, quoi. Ça me... Faire autre chose, j'ai envie de penser à rien, à rien. Laisser le silence, continuer le silence, continuer, et puis ça... C'est parfait, c'est bien. Parce que l'invitation, elle est juste d'être avec ce qui est là. Alors si c'est le silence qui est là, c'est le silence. On ne cherche rien. Ok. Et en même temps, peut-être que là maintenant, le silence est présent. En méditation, le silence est présent. La question, est-ce que le silence est présent dans la vie de tous les jours, en relation avec tout le monde Lorsque je quitte l'activité, enfin je veux dire, lorsque je suis plus boum boum à pianoter, enfin bref, si je marche, oui par exemple, je reviens sur moi et automatiquement je sens le silence qui arrive, quoi. Ok. Mais effectivement, le fait d'être dans une activité, de penser à ce qu'on doit faire, etc., bon bah après je fais plus attention. Oui. Et quand j'arrête, effectivement, ça y est, je sens qu'il arrive, qu'il est là derrière. Ok, c'est intéressant ça. C'est bien, donc en fait, vous pouvez revenir à ce silence. Oui. Hein? Oui. Dans la marche, dans la méditation. Oui. Mais vous constatez aussi que dans des activités, quand vous êtes en train de faire des choses, alors c'est comme si ce silence était moins présent. Voilà, c'est ça, il est... Voire oublié. Derrière, oui, ok. Je voudrais juste répondre à ça, c'est-à-dire que en fait, l'invitation, c'est de pouvoir, je dirais, amener cette qualité de silence, qualité de présence. Pour moi, c'est la même chose. Dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de pouvoir inclure les pensées, le fait de faire des choses, d'être en action et d'être en mouvement. Et ce que j'entends, c'est que quelque chose en vous trouve ça difficile et fatigant. Et donc, va se retrouver ou se réfugier dans ce silence intérieur qui fait du bien. Et quand on est là, on n'a comme plus envie d'être dans ce bruit, dans ce mouvement. Ou en tout cas, ça fait comme une... comment dire
Un peu comme une dualité, c'est-à-dire il y a ces moments de silence et puis il y a le reste de la vie. En fait, l'action ne me gêne pas. Au contraire, j'aime ça. Ok. J'aime ça. C'est en fait chercher quelque chose que maintenant j'ai plus envie de chercher. Ah, ça c'est tout bien. simplement. Ça c'est une belle distinction. Je jette, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Sinon, je suis dans le silence. Après, c'est tout. Magnifique, magnifique. Parce que même dans l'action, on peut ne pas être dans chercher, se battre, être dans l'effort. Hein? Donc en fait, l'action peut couler, c'est ça que vous dites. Hein? Oui. C'est qu'à un certain moment, vous pouvez être simplement dans ce que vous êtes en train de faire sans forcer. Bien que des fois, en fait, je me rends compte que je me mets la pression. Oui. Parce qu'en fait, on me demande quelque chose et je veux faire ça. Je vais être parfait presque, enfin bref. Donc je me mets un peu la pression, puis après je m'en aperçois, alors je lâche. Et ça, c'est la sagesse de l'inconfort. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à vous mettre la pression, il y a une sensation désagréable, de pression. Hein? Oui. Et c'est une occasion de le voir, d'en prendre conscience, et donc d'en sortir, entre guillemets. C'est en acceptant d'être en pression, plutôt que se battre contre ça, en se jugeant, en se disant « je ne devrais pas, je ne devrais plus être en pression, maintenant je fais de la méditation et tout est silencieux et tout va bien, je devrais rester tout le temps là-dedans ». Eh bien non, c'est l'acceptation que parfois on est pris dans notre tête, que parfois on est en réaction, parfois on est sous pression, parfois on veut et on n'y arrive pas et on se bat intérieurement. Mais l'acceptation de ça ramène au silence. Oui, en fait, je me rends compte qu'on me demande de faire quelque chose. Et puis, il se trouve que je veux partir dans une demi-heure parce que c'est l'heure de partir, je ne veux pas rentrer tard. Et donc, je me rends compte que ça, pour le faire, il faut que je pédale pour arriver à le faire à temps. Ah. Et après, bon, je me dis, bon, tant pis, je partirai plus tard, c'est pas grave, je lâche. Il n'y a que comme ça que je me détends et après, j'ai tout lâché. Je rentre plus tard, c'est pas grave, tout va bien. Ok. Mais bon, effectivement, c'est souvent le fait de vouloir se mettre la pression d'arriver plus tôt, de terminer plus tôt, qui fait que, bon, je me crée une pression et quand je me dis, bon, je m'en fous, allez hop, ça fait rien, je me coucherai tard, je dormirai moins, etc. Pas grave. Ça Exactement. voilà. Okay. Donc c'est comme ça que j'arrive effectivement à lâcher. Ok, donc c'est bien. Donc par l'acceptation de ces circonstances houleuses, entre guillemets, voilà, c'est là qu'on retrouve de nouveau, je dirais, un silence ou quelque chose de paisible à l'intérieur duquel l'action peut se dérouler et où il n'y a plus d'effort, donc quand ça ne draine plus notre énergie, hein, ça devient même agréable de faire ce qu'on fait. Il y a une certaine qualité dans ce qu'on fait. Finalement, après, ça coule. Exactement. Hein? Ok, merci beaucoup. Merci. Il y avait Guy. Moi, je vais poser une question, monsieur. Ah, c'est bien. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question. Prends le micro alors, si tu veux. Ouais. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est être dans le silence. Et quand vous quittez votre activité, vous êtes dans le silence. Mais ma question est, par rapport à votre activité propre, est-ce que vous êtes vraiment dans la concentration de ce que vous faites et il n'y a que ce que vous faites qui est là présent, donc dans le silence, ou est-ce que vous êtes dispersé? Quand je fais un job, je suis là-dedans. Je vois les gens qui se dispersent, qui essayent de me faire rigoler, ou non, moi j'ai envie de rester là-dedans. D'accord. Je suis dans mon truc, je vais rester, je vais continuer à réaliser mon truc. Donc vous vivez votre concentration dans le silence, alors. D'accord. Oui, très bien, c'est la question que je... Je vais réaliser mon truc, et puis c'est tout, quoi. Ok. Bon, des fois je me détends pour la convivialité, je dirais, bon, j'arrête, mais bon, j'ai envie de rester dans mon truc pour terminer. Ouais, d'accord. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Là, moi, j'ai envie de dire, quand vous avez commencé à nous inviter à se recueillir, si c'est ce que j'ai compris, en soi-même, à être juste là présent, j'ai senti une émotion qui a commencé à monter de très loin, parce que en fait, c'est ce à quoi j'essaye, enfin, c'est ce à quoi j'aspire. C'est-à-dire que tous les jours, j'essaie de me mettre dans des conditions où je suis en accord avec moi-même. Je fais certaines pratiques le matin. Et voilà, je pars, je dirais, du bon pied. Et quand j'arrive à mon travail, je suis immédiatement happée par le téléphone, par les gens qui arrivent, par la sonnerie, enfin par l'ensemble de mon travail qui fait que je suis sur un poste où je suis exposée à tout le monde et au bruit. Et du coup, je sens que petit à petit, les bonnes, je dirais, les bonnes résolutions que j'avais prises le matin ou le bon engagement que j'avais pris envers moi-même s'effrite petit à petit. Alors, à certains moments, je me dis, reviens à toi, recentre-toi. Donc, je reviens à moi. Mais au bout d'un moment, ça se multiplie.
il y a de plus en plus de gens et de plus en plus de choses, et au bout d'un moment, je suis éparpillée. Donc, il faut faire 36 choses en même temps. Et là, c'est terrible. Là, j'ai repris aujourd'hui mon travail après 3 jours de repos, si je peux dire. Donc, j'étais repartie sur des bonnes conditions. 1 heure après, j'avais l'impression d'être vidée. Et du coup, après, j'ai beaucoup de mal à revenir à moi. Il faut vraiment que je m'extrais du lieu. Donc, ça dure quand même 6-8 heures par jour. Donc, c'est très difficile. Et justement, ma question, c'est un peu comment faire quand on est vraiment pollué par un environnement et géographique. Je dirais que le lieu est très pollué à tout point de vue. Comment faire pour arriver à se recentrer malgré tout ça? Parce que c'est difficile. C'est clair. Bon, je connais aussi les techniques où on se recentre avec une main en haut, une main en bas. On se met dans la conscience, mais c'est tellement fort, je veux dire, tout ce qui est autour de moi, que c'est parfois très compliqué. En tout cas, c'est un bon terrain d'entraînement. Oui, ça fait 15 ans que je m'y entraîne, mais ça commence à me peser énormément parce que justement maintenant, j'ai aussi envie d'être dans le bien-être, dans la paix. C'est quelque chose que je recherche de plus en plus. Le silence, c'est aussi quelque chose que je recherche, pas tout le temps, parce que j'aime aussi la vie, j'ai aussi encore une énergie, enfin des choses à vivre. Mais je recherche de plus en plus ça. Mais je suis à la bonne école, mais j'en ai un peu marre de cette école. C'est intéressant. Merci beaucoup. C'est un point important que vous Merci amenez là. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que j'entends beaucoup de gens, et moi, pendant plus de 40 ans, j'ai aussi, entre guillemets, mis en opposition la paix, le silence et le reste, et la vie. Hein? Comme quand vous dites, j'ai envie d'être en silence, mais j'ai aussi envie de la vie. Hein, d'être en vie, ok? Et quelque part, c'est comme si c'était l'un ou l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a la qualité du matin, où il y a cette paix, il y a ce silence, hein, comme monsieur disait aussi en méditation. Et puis, il y a une autre expérience, quelque chose qui ne ressemble pas à cette paix, qu'on pourrait qualifier d'inconfort. Hein, ou d'une forme de souffrance, en tout cas quelque chose qui est beaucoup moins agréable que ce qu'on vit le matin. Et quelque part, ce que j'entends, c'est que quelque chose en vous aimerait rester dans cette qualité de paix, hein, de silence, de paix intérieure, et en a marre d'être soumis à toute cette agitation et à tout ce qu'il y a autour. Et c'est là que je dirais que la reconnaissance de ce qui en vous en a marre, c'est-à-dire au moment même où ça se passe, quand c'est pénible, et si c'est pas possible au moment même parce qu'on a été happé, alors je dirais a posteriori. Parce que, quelque part, si je ne reconnais pas ce quelque chose en moi qui souffre de ça, ce quelque chose en moi qui en a marre de ça, si je n'écoute pas cela, je vais continuer exactement la même chose en espérant un résultat différent. Je n'ai pas dit qu'il fallait changer de travail. Je dis juste qu'il y a quelque chose en vous qui, pour l'instant, souffre la situation telle qu'elle est. Et donc, ça peut être une occasion de faire connaissance avec cela, avec ce qui en vous aspire plus au calme. Alors, parfois, ça va inviter un changement de vie ou un changement de contexte. Parfois, ça va simplement permettre d'être présent à ce qui souffre dans la situation. C'est-à-dire que quand vous êtes au travail et que vous êtes face aux circonstances du travail et que c'est bruyant, vous le voyez à partir de la partie de vous qui souffre cela. Donc en fait, l'invitation, c'est de reconnaître le fait que c'est inconfortable. Reconnaître que quelque chose en vous se sent dépassé ou se sent éparpillé. Et d'amener cette qualité de présence que vous connaissez intérieurement avec cela, c'est-à-dire pour cela. La difficulté, c'est quand on met ça en opposition, c'est-à-dire soit je vis cet inconfort, soit je vis la paix. Il y a comme on est dans une dualité. Si je suis présent à ce qui en moi vit cet inconfort, alors je peux être en paix et présent à ce quelque chose en moi qui vit cet inconfort. Et peut-être que
quand vous avez fermé les yeux, vous avez été en lien avec cette aspiration pour cette paix profonde, et en même temps est venu ce, entre guillemets, j'appelle ça un oui mais, oui mais, dans ma vie, quand je vais travailler, ok? Eh bien, ce oui mais est précieux, parce qu'il vous indique exactement l'endroit où vous ne pouvez pas être en paix, quelles que soient les circonstances. Et c'est un défi, je suis d'accord. C'est en pratiquant la présence comme vous le faites chez vous dans des circonstances favorables que vous amenez de plus en plus de présence. Et c'est vrai qu'il y a des circonstances qui demandent encore plus de présence. C'est plus facile, entre guillemets, d'être présent tout seul avec une bougie dans une pièce sombre où personne ne nous dérange, que dans un milieu de travail où tout le monde vient nous demander plein de choses en même temps. D'accord ? Et en même temps, on peut être seul dans une bougie, dans une pièce tranquille, et complètement pris dans toutes sortes de brouhaha, comme on peut être entièrement paisible dans un environnement très bruyant. Par contre, si on est identifié à quelque chose en nous qui voudrait être en paix, alors cet environnement est insupportable. Mais ça, c'est le point de vue de la partie de nous qui aspire tellement à cette paix. Donc, si vous pouvez reconnaître quelque chose qui aspire à la paix et qui est contrarié, qui vit cet inconfort, et prendre un temps pour sentir, ça peut être un nœud dans l'estomac, ça peut être une boule dans la gorge, ça peut être un inconfort, il y a quelque chose. Et pouvoir juste reconnaître cela, offrir un espace pour cela. Pas pour le bruit autour, pas pour les collègues, pas pour le travail. Je ne parle pas des circonstances de la vie. Je parle de... Parce que ce serait dire accepte qu'il y a du bruit. Comme c'est pas accepter les circonstances. Je parle d'accepter ce que ça vous fait. Et là, peut-être qu'il est possible que les deux soient là en même temps, en fait. C'est-à-dire cette paix que vous connaissez et quelque chose qui n'est pas en paix. Et sentir que cette paix, en fait, elle englobe ça, elle peut être là, c'est pas l'un ou l'autre. Je ne sais pas si ça... Oui, ça vous parle? Ok. En fait, c'est à expérimenter. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, en moi, il doit y avoir cette dualité où je me dis, mais j'aimerais... Parce que j'ai l'impression quand... Pardon, merci. J'ai l'impression quand je suis happée par tout ce brouhaha que je ne peux plus offrir aux autres ma qualité de présence intérieure et que je pourrais arriver à en être désagréable. C'est-à-dire je me fige, mon sourire s'en va et là, j'aurais envie de dire, vous me cassez les pieds, allez voir ailleurs. Oui, je ne peux pas, voilà. Ben oui. Donc, mais je pense qu'effectivement, ce que vous dites, ça me parle parce que c'est vrai que c'est à expérimenter et à ressentir vraiment... dans ce brouhaha, les deux, c'est-à-dire la partie en moi qui a envie de rester calme, et puis la partie qui est dérangée, et voir comment je peux marier les deux. Mais vous verrez que la partie de vous qui a envie de rester calme n'est pas calme. Ah oui. Forcément. Vouloir être en paix, vouloir être calme, c'est stressant. Ah bon? Oui. Être en paix, ce n'est pas stressant, mais vouloir être en paix. Ah oui, c'est parce qu'on sait que quand on veut être en paix, c'est qu'on sait qu'il y a autre chose qui nous empêche de voir cette paix. Oui, donc on est en train de se battre. On veut autre chose que ce qui est. Oui, donc il ne faut pas faire les anciens combattants. Exactement, il ne faut pas faire les anciens combattants. Ok, vous voyez? Merci. Et encore une fois, bon, c'est vrai que j'ai été beaucoup inspiré par les enseignements d'Eckhart Tolle, et il dit « Ne recherchez pas la paix ». Où vous établirez un conflit intérieur. Reconnaissez ce qui en vous n'est pas en paix et faites la paix avec ça. Quelque chose en moi n'est pas en paix, c'est quelque chose qui doit tellement être en paix. Est-ce que je peux avoir de l'amour et de la compassion pour cette partie de moi qui se débat tellement? C'est pas facile d'être un être humain. Surtout quand on est pris dedans et quand on est identifié, c'est terrible. Mais on peut être présent à ça aussi. Mentalement, c'est difficile. Mais notre corps nous l'indique.
Notre corps nous indique cet inconfort et c'est une sagesse, parce que c'est une invitation à revenir à la paix. C'est quand je réalise que je suis sous pression, que je choisis de revenir à la paix. Et choisir de revenir à la paix, c'est accepter que quelque chose en nous ne l'est pas. Et quand vous pouvez avoir, et là je reviens à cette phrase où je disais « charité bien ordonnée commence par soi-même », c'est que pour offrir cette paix aux autres, elle commence par reconnaître que quelque chose n'est pas en paix et offrir cette paix à ça. Vous voyez? Voilà. Cette douceur, cette compassion, que vous connaissez. Voilà. C'est pour ça quand je dis que ce n'est pas quelque chose qu'on va atteindre, c'est quelque chose que l'on est déjà. Exactement, qu'on le retrouve. Et c'est bien de le retrouver dans des circonstances favorables, comme vous le faites le matin. Mais l'idée, c'est d'amener cette qualité de présence alors dans le travail. Donc c'est peut-être au niveau de la transition. Le matin, quand vous faites ça, c'est d'être vraiment présent au moment où on se fait happer, au moment où il y a quelque chose qui se déclenche. Et rester présent à cela. Ne pas se battre contre « Ah, waouh, je l'ai vu, tant mieux !» Vous voyez ce que je veux dire? Pas dire « Ah non, ben si, c'est bien, parfait !» Vous voyez? Voilà. Merci. Un truc, peut-être se mettre des penses-bêtes, un papier devant, Oui, pour se le rappeler. Attention, je suis là, parce qu'en fait, on n'y pense pas. Pardon, merci. Quand on est dans l'activité, on n'y pense pas. Et du coup, après, on dit, ouais, bon, j'ai pas pensé qu'il fallait que je pose, que je ferme le jeu, quoi. Alors, j'ai encore mieux qu'un pense-bête. J'ai encore mieux qu'un pense-bête. Ah, parce que vous savez, le principe du pense-bête, hein, c'est qu'on les voit justement pas quand on en a besoin. Ah, d'accord. Et on les voit tout le reste du temps, quand tout va bien. Mais un pense-bête absolument extraordinaire, c'est l'inconfort. Et c'est pour ça que je parle de la sagesse de l'inconfort. C'est qu'au moment où vous avez besoin de vous en rappeler, il y a quelque chose de désagréable, de douloureux. Il y a un inconfort intérieurement. Et donc, en fait, c'est un wake-up call. C'est un réveille-toi. Tu n'es pas présent. Tu es identifié à quelque chose. Et c'est l'occasion de le voir. C'est l'occasion de voir que jusqu'à l'instant d'avant, j'ai été pris dans quelque chose. Et donc, je me suis mis sous pression, ou je me suis laissé envahir, ou je me suis éparpillé. Hein? Et on peut commencer à être présent à ça, présent à quelque chose en nous qui est sous pression maintenant. C'est en train de se produire. Il y a une sensation de pression, ou il y a une sensation d'éparpillement, ou il y a une sensation de « Waouh, j'ai perdu la paix que je veux tellement avoir. » Et il y a cet inconfort, il y a ce... Hein? C'est pas seulement de vouloir être en paix qui est stressant, c'est vouloir garder la paix. C'est stressant aussi, ça. Okay? Et donc, être présent à ça, c'est un pense-bête. C'est le meilleur. C'est de dire, ouh, t'es pas présent. Et commencer à être présent à ça, eh bien, c'est justement commencer à en sortir. C'est reconnaître qu'il y a ça et il y a moi, présent à ça. Et moi, présent à ce qui est sous pression, n'est pas sous pression. Moi qui est présent à ce qui est éparpillé, n'est pas éparpillé. Je suis entièrement là, présent à quelque chose qui part dans tous les sens. Okay. Il n'y a rien d'autre à regarder que ce qu'on est en train de vivre maintenant, en fait. Quelqu'un d'autre? Oui. C'est pas? Je trouve, parce que... On va vous passer le micro. Oui, je trouve que c'est difficile de partager parce que la seule chose qu'on peut éventuellement dire, c'est ce qu'on a ressenti. Si vous voulez. C'est tout. Non, mais je ne sais pas. Mais la question était, qu'est-ce qu'on souhaite partager ou, oui. Enfin, est-ce qu'on a envie de le partager? Ce que vous avez envie de partager, soit ce qui est venu pendant qu'on a fait cette écoute intérieure, hein, ça a évoqué des choses, peut-être, ou pas. Ça vous a peut-être montré là où c'est difficile, ou ça vous a montré que vous pouvez être là, paisible, peut-être, je ne sais pas. Ou vous avez autre chose à partager qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu là, et c'est OK. Non, bon, enfin, je veux dire, quoi, parce que je ne sais pas trop ce que ça donnera, mais
comment dire, moi je me sentais également à la fois là, maintenant, enfin maintenant non en fait, juste avant, parce que je me suis trompée dans le chemin et je me posais la question pourquoi je m'étais trompée, que c'était pas la première fois, enfin bref, j'étais pas trop j'étais présente à l'inconfort ou à la perplexité que ça avait généré. Et puis en même temps, en toile de fond, on revient. J'ai appris récemment que j'allais me faire opérer du cœur, un cœur ouvert. Et ça, c'est là aussi. En même temps, c'est pas présent juste là, mais c'est là. Et ça vient tout le temps. C'est ça. Et voilà, oui. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que ça a apporté l'exercice? Oui, que ça a ajouté l'aspect du quotidien. Là, juste là, j'étais embêtée avec ce trajet où je me suis trompée. Et je ne sais pas trop quoi faire de tout ça. Enfin, j'étais juste, une impression d'être une bulle qui partait, qui s'éclatait quoi, dans tous les sens. D'accord. Une impression d'éclatement, un peu comme Madame, mais toute seule, quoi, sans être au travail. Ok. Donc en fait, vous avez été présent à quelque chose comme une bulle, donc un éclatement, Oui. ok, avec des questionnements sur pourquoi je me suis perdu en chemin, peut-être j'étais pas présente et tout ça. Vous avez pu voir tout ça et aussi être présent à quelque chose en vous qui est peut-être préoccupé en lien avec une opération qui va se faire bientôt. Un peu perplexe aussi. Un peu perplexe. Oui. Ok. Oui. Ok. Et puis il y a aussi quelque chose en vous qui se demande mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Oui, c'est vrai. Oui, il y a quelque chose. Et puis quelque chose qui se demande si c'est juste de penser tout ça, à tout ça. Est-ce que c'est juste de penser à tout ça? Est-ce que c'est juste de chercher du sens à tout ça? Oui, parce que voilà, il y a la recherche de sens qui est là. Ok. Donc, juste pour résumer... par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça? Justement, c'est ça. C'est juste déjà reconnaître tout ce brouhaha ou tout cet éclatement entre des pensées, des préoccupations. Est-ce que c'est juste de me préoccuper? Je ne devrais pas penser à ça. Et quelque chose qui se dit, ok, je vois tout ça et je ne sais pas quoi faire avec. Et puis il y a vous. Présente moi, à tout ça. C'est celui qui est présent. Et c'est ça la question. Hein? Voilà. Qui suis-je moi au milieu de tout ça? Est-ce que je suis celui qui se préoccupe? Celle qui se préoccupe? Est-ce que je suis celle qui est dans désarroi? Enfin, est-ce que je suis celle qui a peur de se tromper ou qui se pose des questions? Ou suis-je celle qui est présente à tout ça? Oui, je ne sais pas. Ok, donc il y a un doute? Oui? Oui. Ok. Alors on peut juste noter ça aussi. Il y a une sensation de doute. Je ne sais pas au milieu de tout ça. Okay, puis il y a vous, présente à tout ça, y compris le doute. Puis regardez comment vous vous sentez globalement quand vous reconnaissez tout ça. Y compris, c'est quelque chose en vous qui doute, en permettant à ça d'être là. Justement, en ne faisant rien avec tout ça. Juste prendre conscience qu'il y a tous ces mouvements à l'intérieur, qu'il y a toutes ces questions. Je trouve pas ça agréable de regarder tout ça. Ah, en fait. ok. Oui. Ok. J'aurais plutôt envie de pas le voir. Enfin, voilà, oui. Je suis gênée avec tout ça. Ah, voilà. Et il y a quelque chose, vous sentez là, quelque chose qui vient d'inconfort de voir tout ça, qui préférait ne pas le voir, qui se sent gêné par tout ça. Ok. Regardez si vous pouvez aussi reconnaître ça, c'est-à-dire oui, il y a ça aussi. Et peut-être dire bonjour à cela. Dire oui, ok. Quelque chose en moi se sent dérangé, ne voudrait que ce soit tellement autrement. Mais reconnaître avec sincérité, c'est-à-dire oui, c'est vraiment un inconfort pour cette partie de vous. Et regardez si ça serait possible de faire la paix avec ça, c'est-à-dire pas la paix avec tout le reste, mais déjà la paix avec le fait que quelque chose trouve ça inconfortable. Voilà. Et reconnaître ça. Même peut-être dire à cette partie de vous, j'entends, je comprends. Ok, regardez comment vous vous sentez là maintenant quand vous reconnaissez ça, sans rien faire d'autre, sans essayer de rassurer ça ou de le changer, juste déjà le reconnaître que c'est ça.
Oui, un peu plus unifié quand même. Ok. Ok, un peu plus unifié, il reste peut-être quelque chose. Oui, cherchez. Oui, oui, à ne pas. Oui, oui. Oui, pas que unifié, quoi. Je sais pas. Je me sens inconfortable d'être avec certains conforts, alors se le tourne en rond, quoi. Ok. Et puis encore, encore comme une poupée russe. Quoi. Mais c'est difficile d'en sortir. Enfin voilà. Oui. Regardez si vous pouvez alors simplement reconnaître ce qui en vous se trouve ça inconfortable d'être avec cet inconfort, tout simplement. Et aussi lui dire bonjour et lui dire que vous l'entendez. C'est humain de ne pas vouloir ressentir quelque chose qui est désagréable. Ah oui, j'ai du mal à reconnaître cet inconfort. Oui. Et qu'est-ce que ça ferait de permettre à cet inconfort d'être là et vraiment de le reconnaître, c'est-à-dire avec amour et empathie, compassion. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ou reconnaître avec amour et empathie ce qui ne veut pas de cet inconfort. Je pense que ça me ferait peur quoi, de lâcher quelque chose, d'oublier quelque chose. Ok. Sensation de peur, oui. Ah, ok. Donc en fait, vous sentez que lâcher prise, accepter, ça fait peur à quelque chose en vous. Oui. Alors, vous pouvez aussi reconnaître cela et dire bonjour à cela. Vous savez, l'idée ici, c'est d'être de plus en plus conscient de tous ces mécanismes-là. Parce que qu'on y prête notre attention ou pas, ils se produisent. Oui. Et on voit la vie au travers des regards de ces parties-là. Et évidemment, ça teinte la vie d'une certaine façon. C'est-à-dire, une partie de nous qui ne veut pas vivre d'inconfort ne voit que ça, en fait. Enfin, entre guillemets. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait comme une fixation là-dessus. C'est comme celle qui veut être en paix. La partie de nous qui veut être en paix. Ok, voilà. C'est toujours un point de vue sur la vie. S'il y a un inconfort, s'il y a une résistance, c'est toujours un point de vue sur la vie. Et donc après, on voit la vie au travers du regard de cette partie de nous. Et évidemment, la vie nous la sert exactement comme on la pense ou comme on la voit. Puisqu'on la voit au travers des yeux de ça. Je ne veux pas d'inconfort, je résiste à l'inconfort. Qu'est-ce que je vis? De l'inconfort. Je veux rien vivre qui m'insécurise. Qu'est-ce que je vis? De la sécurité. Et ça me permet de voir ça. Jusqu'au moment où je réalise que je ne suis pas cela, mais que ça fait partie de moi. Mais je ne sais pas qui je suis. Mais ça fait partie de moi. Mais il y a une grande distinction entre je suis conscient de ce qui vit en moi et c'est qui je suis. Est-ce que quelqu'un aurait envie de partager peut-être une autre expérience? Comment c'était pour vous? Ou quoi que ce soit. Oui, ici. Juste une petite chose dans l'échange que vous avez eu avec madame, juste à la fin quand vous avez proposé d'accueillir et d'accepter, et je me suis imaginé à l'intérieur de moi si je faisais la même chose, et j'ai senti de l'amour qui venait à ce moment-là. Je crois que c'est la base de tout. C'est ça en fait, oui. Oui, c'est vraiment de l'amour parce que c'est pas accepter pour dire je l'accepte entre guillemets pour que ça parte ou pour m'en débarrasser. Il y a vraiment de l'amour pour cette partie de moi qui vit ce qu'elle vit. Oui, il s'agit vraiment de ça. Et en fait, dans ce processus qu'on appelle auto-accompagnement en pleine présence, c'est à partir de la pleine présence que l'on est que l'on accompagne la vie à l'intérieur de nous. Tous les aspects de notre ego, de ce que Eckhart Tolle appelle notre corps de souffrance, de tous ces inconforts,
on accompagne cela à partir de la présence que l'on est. Et ce qu'on apprend, ce sont les qualités de cette présence. Parce qu'on fait l'expérience des qualités, entre guillemets. Quand je parle de qualité, ce n'est pas ce qui est bon versus ce qui est mauvais. Hein. Des qualités... je veux dire, il y a une certaine qualité à la colère, il y a une certaine qualité à la tristesse, il y a une certaine qualité à la joie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on connaît la qualité d'être un être humain identifié, pris dans nos schémas, en réaction, à nous battre contre ce qui est et à souffrir. Vous voyez, il y a certaines qualités. Ce qu'on apprend aussi, c'est les qualités de la présence. D'ailleurs, on peut le distinguer. Ce que vous décrivez le matin, ou, vous voyez, ce silence, cet espace, okay, ben c'est proche des qualités de la présence. Ce sont des qualités de la présence. Et ces qualités de la présence, il y en a plein, mais c'est justement, c'est la compassion, c'est l'ouverture, c'est quand on est dans ces espaces-là, hein, de silence intérieur ou de paix, comme vous disiez le matin, à ce moment-là, il y a de l'espace pour accueillir quelque chose de comment dire, de plus difficile. C'est-à-dire que si un de nos amis arrivait chez nous, à ce moment-là, où on est en pleine méditation, et qu'il arrive avec ses problèmes, ses difficultés, ou peut-être qu'on ressentirait de la compassion pour lui. Ou pas. Ou alors, je suis en méditation, ne me dérange pas. Est-ce que c'est vraiment la présence, ou c'est une façon de se couper de la vie à ce moment-là? C'est une question. Est-ce que je médite pour me couper de la vie et pour rejeter tout ce qui est inconfortable? Ou alors je médite pour me relier à ces qualités en moi d'amour, de compassion, de sensibilité, je dirais, à la vie. Ah oui, il s'agit bien d'amour. Ah oui. Et commencez alors. Commencez, même simplement d'imaginer ça. Même si ça ne semble pas accessible là tout de suite. Si même vous vous dites, j'arrive pas à offrir de l'amour à cette partie de moi qui est douloureuse ou souffrante ou qui vit un inconfort. Mais ça ressemble à quoi? Rien que d'imaginer ça. Commence ça. Le mot qui vient, c'est liberté. Ah, liberté. Voilà. Respiration. C'est simplement une posture. C'est une façon d'être en relation avec la vie et avec soi. Dans notre processus, la première étape, c'est entrer en présence. On appelle ça aussi entrer en soi. C'est-à-dire qu'on commence à être en relation avec soi, en relation avec tout ce qu'il y a en soi, je dirais, à partir de la présence que l'on est. Être présent à ce qui est là, c'est en être libre. Ce qui se bat contre ça est aussi prisonnier que ce contre quoi on se bat. Mais ça fait partie du schéma. Donc, je ne dis pas que arrêtez de vous battre et soyez libre. Si vous voulez être libre, reconnaissez que quelque chose en vous se bat. Et dites bonjour à ça. Avec amour. C'est pas facile de se battre. On peut avoir de la compassion pour ça, pour l'humain en nous qui se bat. Si vous sentez, vous dites « Ah, je devrais lâcher prise, mais je résiste », alors reconnaissez ça. Reconnaissez que quelque chose en vous résiste, n'arrive pas à lâcher prise. Vous pouvez peut-être dire bonjour à ça et sentir commencer pour cette partie-là qui aimerait tellement lâcher et qui se voit comme ça et qui se juge peut-être aussi d'ailleurs. Et de lui dire « Ok, j'entends, je suis là ». Oui, il ne s'agit que d'amour. Et c'est ça qui fait qu'il y a un sourire, même si je suis présent à quelque chose en moi là qui est tendu, qui est stressé, qui est angoissé là, maintenant.
ça peut être là. Il y a des enjeux dans ma vie, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il se passe des choses dans ma vie qui angoissent une partie de moi. Et je ne suis pas en train de le nier, je suis avec entièrement. Et je ressens de l'amour pour ça. Et il y a une joie, mais incommensurable. En même temps, c'est pas incompatible. J'ai une amie qui est venue quelques fois ici à Armel Six, hein, vous connaissez peut-être. Et elle a écrit un livre, et le titre, ou c'est pas celle qui l'a écrit, mais en tout cas il y a un livre avec ses propos, et le titre c'est « Le bonheur quoi qu'il arrive ». C'est de ça qu'il s'agit. C'est de pouvoir être avec la vie, c'est de choisir la vie. Et choisir la vie, parfois, ça peut être reconnaître, accepter et accueillir avec amour quelque chose en vous qui ne veut plus vivre, qui trouve que c'est trop difficile, qui se dit « je m'en sortirai jamais ». Et on peut être avec ça. Moi, je suis né en Belgique on dit « ça goûte bon ». Ça goûte bon. C'est agréable d'être avec amour, en lien avec quelque chose en nous qui est douloureux ou souffrant. C'est très douloureux d'être en lien avec ça en se battant contre. Regardez, on va faire un petit exercice tout simple. Vous allez mettre la main comme ceci et le doigt, vous allez pousser comme ça. Okay? Et prenez le temps de sentir. Mais poussez assez fort pour qu'il y ait un inconfort, pour qu'il y ait une douleur. Ok? Vous ne faites pas trop mal non plus, hein? C'est juste pour... Prenez le temps de sentir. Qu'est-ce qui cause cette douleur? Est-ce que c'est le doigt qui pousse ou est-ce que c'est la main qui retient? C'est les deux. C'est le combat, ouais, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ou est-ce que quelqu'un voudrait dire autre chose? C'est plutôt la main qui retient? Ouais? Ok, donc si c'est la main qui retient, enlevez le doigt. La main est toujours là. Hein? Est-ce que la douleur est encore là? Non. Ok? Ok? Est-ce que... Alors, c'est le doigt qui pousse. Ok? Si c'est le doigt qui pousse, enlevez la main pour voir. Ok? Donc c'est bien, oui, c'est libre en fait. Hein? Ok. Donc en fait, la souffrance est la différence entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit. Donc il y a quelque chose qui vient, un inconfort, et quelque chose en moi dit, je ne veux pas de cet inconfort. Et là, il y a de la souffrance. Par contre, si je dis quelque chose en moi et vit un inconfort et que je lui dis bonjour, ça peut être là. Et donc ça peut se libérer. Ça peut être là. Je suis libre de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a plus d'inconfort quand il y a un sentiment de liberté. C'est-à-dire quand je dis avec amour, bonjour, à cette partie de moi qui se sent comme elle se sent, la douleur, la souffrance disparaît. Non pas parce que quelque chose se sent mieux, mais parce que j'arrête de me battre contre, tout simplement. Tout simplement. Ça se sent bienvenu, ça a le droit d'être. Ça n'a plus besoin de se battre pour exister. Je ne sais pas, Guy, si tu veux partager quelque chose, parce que Guy il est dans notre programme d'intégration de l'auto-accompagnement. Je ne veux pas te forcer la main, mais c'est peut-être par avoir un autre, peut-être un autre. En fait, c'est une posture. C'est un petit peu ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est un peu ce qu'on est en train d'expérimenter quand on commence à être présent à ce qui se passe en nous pendant qu'on est en train de vivre ce qu'on vit. Hein, donc, ce n'est pas une technique, une pratique supplémentaire. C'est plutôt une invitation à être pleinement présent à ce qu'on vit déjà. Et en même temps à ce qui se passe à l'intérieur et en même temps à ce qui se passe à l'extérieur. Et d'établir une relation, je dirais, avec notre vie intérieure,
avec tout ce qui, avec nos émotions, avec nos pensées, avec nos inquiétudes, avec tout ce qui se vit à l'intérieur de nous en tant qu'être humain. À partir de ce qu'on reconnaît par la même occasion, cette présence que l'on est. Quand on commence à être présent à tout ce monde intérieur, on peut reconnaître que oui, il y a ça et il y a moi. Qu'on appellerait probablement le soi. Il y a moi présent à tout ça. Et moi qui est présent à quelque chose qui se torture à l'intérieur ne se torture pas. Moi qui est présent à ce quelque chose en moi qui a de la peine n'est pas en peine. Moi qui est présent à ce quelque chose en moi qui est inquiet n'est pas inquiet. Il est juste présent, avec amour, compassion. Okay? Donc, l'auto-accompagnement en pleine présence, c'est pas une technique, c'est une posture, c'est une façon d'être. Je dirais même c'est plus qu'une façon d'être, c'est notre état naturel. Merci. C'est notre état naturel, c'est revenir à notre état naturel. D'ailleurs, dans des vidéos de Eckhart Tolle, ça marche ça, il est dit, la vague est passée une première fois et elle va repasser. Et c'est justement cette sensation qu'on a quand on fait rentrer en soi. En fin de compte, c'est quand on rentre en soi, enfin, je parle de mon vécu, attention. Hein. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est déjà l'espace que ça a procuré. On est dans une dimension qui n'a plus de dimension. Et dans cette dimension qui n'a plus de dimension, tout arrive. Tout arrive, mais tout arrive avec simplicité, fluidité. Il n'y a pas de conflit. Donc effectivement, on a cette sensation d'amour qui est là. Et c'est surtout un grand respect aussi que l'on a d'abord vis-à-vis de soi-même, de ce grand espace que nous sommes, mais aussi de ce qui se présente dedans. Donc, comme il y a symbiose entre cet espace, ce qui se crée dans l'espace, ce qui vient dans cet espace, il n'y a pas de résistance. Et bien sûr, au début, là, je vous en parle parce qu'on est en fin d'année et ça m'a beaucoup aidé. Au début de l'année, je n'aurais pas sûrement parlé comme ça. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on est conscient de plein de choses, qui soient belles, moches, tristes, même violentes. On les observe, on les ressent, mais on n'en est plus impacté comme on peut l'être quand nous ne sommes pas justement conscients de cet espace que nous sommes. Évidemment qu'on peut avoir une émotion par rapport à quelque chose qui peut faire souffrir, faire pleurer ou faire rire, mais on n'a plus la même résonance, on n'a plus le même ressenti, on en est conscient. On peut être en empathie aussi avec la personne qui en souffre, mais en même temps, comme on est en empathie avec cette personne, par cette empathie qui se manifeste dans notre espace, on lui apporte aussi du réconfort inconsciemment. Et cette personne se sent absolument ravie de votre présence parce que, sans que vous ayez dit quoi que ce soit, elle sent que votre présence la rassure et la réconforte. Et ça, croyez-moi, c'est d'une richesse extraordinaire parce que, en même temps qu'on apporte, qu'on donne du bien à cette personne, sans que ça nous coûte quoi que ce soit, hein, je le dis tout de suite, hein, on reçoit énormément. Et c'est vraiment, et là, vous êtes dans un espace, alors là, multidimensionnel, hein, vous n'avez même pas la peine de chercher à avoir le contour, ça n'existe pas. Et c'est franchement extraordinaire, quoi. Moi, je vais me faire opérer à la fin de l'année de la cataracte, l'œil gauche. Et j'ai ressenti que c'était une partie de moi qui me disait « ça serait bien maintenant que tu te fasses opérer ». Je savais que je devais le faire depuis quelque temps, mais là, c'est venu comme ça. Et tout s'est mis en place. J'ai un rendez-vous avec l'ophtalmo, un rendez-vous avec la personne qui fait l'échographie des yeux, et tout se place tout seul, tout comme ça arrive, tac, tac, tac. Il n'y a rien à faire.
Il n'y a absolument rien à faire. Il y a juste à être ce que nous sommes, présent à ce qui est en nous, ce qui est autour de nous, et les choses arrivent comme ça. D'ailleurs, Eckhart Tolle le dit très bien, pour être soi-même, il n'y a rien à faire. Absolument rien à faire. C'est évidemment facile de le raconter comme ça, mais le vivre, franchement, c'est incroyable, parce que c'est super magnifique, super beau, super... Vous êtes arrivé à ça. C'est pas sans rien faire, j'imagine. Ben, c'est justement... Il y a quelque chose. Bon, évidemment, attention. Je pense que nous avons tous une prédisposition à cette quête, disons, spirituelle et à vouloir ressentir ce bien-être en soi, parce que nous le ressentons par moments. Par moments, même la personne la plus torturée dans sa vie, elle a des moments de clarté, des petits moments de lucidité qui font « Ah ouais, c'est super ce moment-là ». Et elle aimerait bien que ça reste là. C'est en faisant tout un cheminement, évidemment, que j'ai eu des choses à faire comme lire, écouter, méditer. Mais quand vous ouvrez la porte à votre soi, c'est-à-dire à ce qu'on est vraiment, ben lui, il n'a qu'une envie, c'est justement de venir. Parce que ce qui fait qu'on est malheureux, c'est l'ego qui nous rend malheureux, c'est le mental qui nous triture, ce sont les pensées qui nous harcèlent. Et c'est ça qui fait que on se sent malheureux. Mais dès qu'on s'ouvre à soi, alors au début, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Parce qu'on n'est pas habitué au bonheur. On est plus habitué au malheur qu'au bonheur. Alors le bonheur, ça peut faire un peu peur au début. C'est pas quelque chose qu'on connaît, donc on a tendance un peu à s'en méfier, à dire aïe aïe aïe, est-ce que ça va faire mal? Mais à force de vouloir, il y a une force intérieure. Comment vous l'expliquer? C'est un peu difficile, il faut le vivre. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui nous fait aller de l'avant, qui nous apprivoise, ou qui s'auto-apprivoise, et qui nous apprivoise en même temps. Il y a quelque chose qui nous dit, allez, encore un petit peu, bon, puis un petit temps de pause, et puis hop, on repart. Et à chaque fois, l'espace s'élargit, 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 et à un moment donné, on s'aperçoit, mais tiens, je réagis plus de la même façon. Ah, mais c'est super. Ah, bah ça y est. Tiens, ça m'a quitté. Tiens. Et il y a comme ça, et ça, ce sont des moments de conscience qui vont nous nourrir, qui nous nourrissent, et qui fait que ces moments de conscience vont aussi s'auto-nourrir. Et évidemment, ça développe tout un cheminement en soi, tout un processus qui fait que, eh ben, on finit par reprendre sa vraie place, en fin de compte. C'est notre vrai soi qui finit par s'exprimer à travers ce que nous sommes, à travers ce que nous ressentons, et en même à travers... moi, je ressens beaucoup d'amour en ce moment qui vient de cette salle, et c'est puissant, et c'est comme ça que nous sommes, et c'est surtout dans le regard des enfants que je le perçois. Encore cet après-midi, en autobus, j'ai pris l'autobus, j'ai un enfant qui venait s'asseoir en face de moi. Il a commencé à me montrer tous ses jouets. On a commencé un petit peu à discuter. Il y avait la maman à côté qui nous regardait, qui souriait. Et franchement, il y a un dialogue. Les enfants sont très spontanés, donc c'est très facile. Et franchement, on sent qu'il y a une communion, il y a un état d'être qui est là, qui est présent. On ne sait pas ce que c'est. On peut l'appeler vraiment amour, parce que ce n'est que ça. Et c'est franchement formidable. Mais ce n'est pas l'amour émotionnel, ce n'est pas l'amour amoureux. C'est un amour qui est la vie naturelle, quoi. J'espère que je vous ai convaincu. Enfin, je ne vais pas chercher à vous convaincre. Merci. Mais bon, non, voilà, non, on pourrait... C'est un témoignage, Guy, c'est un témoignage. C'est un témoignage, oui. Pour moi, oui. Est-ce que c'est progressif ou il y a des éléments déclencheurs, des métaphores qui font... Alors, chacun fonctionne différemment. Il peut y avoir des moments... peut y avoir des prises de conscience qui se fassent subitement, mais c'est pas violent, hein, c'est sûr, ça ne fait pas sauter du lit non plus, hein. Enfin, quoique des fois ça pourrait le faire, mais bon. Mais ou alors ça peut être progressif, ça peut être tiens, ou alors c'est aussi en écoutant une chanson, tiens ça me parle, ou alors une image ou un son, tiens ah ouais tiens ça déclenche quelque chose.
C'est ça. Quand on est présent, en fait, tout contribue à notre cheminement intérieur et à notre éveil. Absolument tout. Et en fait, c'est toujours comme ça. Sauf que quand on n'est pas présent, tout ce qui nous parle, nous ne l'écoutons pas, tout simplement. Et on continue dans les schémas dans lesquels on est. Et donc, en fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'on est simplement présent et le fait d'être présent change la donne. Change la vie se transforme par l'influence de la présence, tout simplement. Il n'y a rien que l'on fait, ça se fait naturellement. Et quand tu parlais d'être présent à une personne et que notre seule présence réconforte la personne et guérissante, eh bien, c'est la même chose pour la personne en nous, en fait. C'est quoi l'auto-accompagnement en pleine présence? C'est être présent à la personne en nous. Et cette présence à la personne en nous vient apaiser la personne, vient apaiser cet ego qui est en survie, qui est en souffrance, parce que cet ego ressent notre présence bienveillante, notre amour. Et c'est guérissant, c'est absolument guérissant. C'est beaucoup plus que de simplement être présent, entre guillemets, à ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va bien plus loin. Ouais. Oui, parce que tout à l'heure, tu disais il n'y a rien à changer. Mais non, il n'y a rien à changer parce que tout change de soi-même. Complètement. Non, il n'y a rien à changer. Je suis en train d'oublier ce que je voulais dire. Ça arrive aussi. Ah oui, l'ego aussi, il va essayer de revenir. Attention, il lâche pas facilement l'ego. Hein. C'est ça, en plus, c'est un petit malin, l'ego, parce que il avance masqué des fois. Hein. Il est flatteur et puis tiens, j'étais bien nul. Hein. C'est ça, bon, les revisites dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, je viens d'en vivre une il n'y a pas longtemps assez puissante. Et c'est comme ça. Et c'est justement ce qui permet d'aller là où on n'a pas encore vu. Ouais. Et vous pouvez faire confiance à la vie. Si vous avez besoin de voir quelque chose, elle va vous le mettre juste en face. Ça va arriver. C'est parfait. Si vous avez compris qu'il n'y a rien contre vous et que c'est juste pour vous montrer ce que vous avez besoin de voir pour vous libérer, merci. Vous avez une gratitude pour absolument tout ce qui arrive. Il y a des choses extraordinaires, c'est que quand vous êtes en conflit avec des personnes, une ou deux personnes, des anciens collègues, enfin, moi je suis à la retraite maintenant, donc je pourrais dire des anciens collègues de travail, mais encore dernièrement, je me suis pris un petit peu la tête avec mon gardien. Mais c'est aussi un peu de ma faute parce que j'étais aussi embarqué dans l'ego par rapport à une discussion et je me suis aperçu trop tard. Mais bon, vous voyez, l'ego il peut aussi revenir. Mais après, quand vous redevenez présent à ce que vous êtes, enfin quand on reprend conscience de la présence que nous sommes plutôt, les choses se font d'elles-mêmes. C'est-à-dire que cette personne-là, vous ne lui envoyez plus de mauvaises pensées, vous ne lui envoyez plus d'animosité ou de haine ou quoi que ce soit, ou d'envie de le trucider, non, plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'agressivité, d'onde agressive, je dirais, ou de vibration agressive. Donc, les choses changent d'elles-mêmes. Vous avez changé votre comportement vis-à-vis de cette personne, et comme par miracle, je dirais, le comportement de la personne a aussi changé, sans que vous ayez rien à faire. C'est-à-dire que quand j'ai recroisé mon gardien un petit peu plus tard, on ne s'est pas fait la bise, mais presque, quoi. Oui, parce que l'endroit à partir duquel tu es en relation avec la personne n'est plus cette partie de toi réactive, voilà, mais la présence. Et donc, la présence influence ton état d'être à l'intérieur et influence l'état d'être de l'autre. Je veux dire, c'est comme une contamination positive. Hein? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a aidé à devenir présent? Alors, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est la joie de vivre. C'est la joie, vraiment, c'est ce que ça apporte. Peut-être, si je puis me permettre, c'est peut-être en termes de technique. Pas technique, mais c'est-à-dire que... Il n'y a pas de technique, mais bon, il y avait un moment où vous n'étiez pas présent, j'imagine, non? Vous avez toujours été comme ça? Attention, nous sommes toujours présents. Attention, c'est là où il faut faire la nuance. Vous avez suivi la formation, oui, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, le parcours. Le parcours qui était proposé par... qui déclenche un processus en soi. Voilà, donc vous avez quand même, vous êtes appuyé là-dessus, c'est-à-dire qu'avant de commencer, j'imagine que vous n'étiez pas là, pareil que... Ah non, on ne vient pas là pour rien. Voilà, donc on ne vient pas là pour rien. Voilà, comment ça se transforme, c'est ça, Mais en même temps, il n'y a pas de hasard non plus. Hein. D'accord. Oui. Comment ça se transforme? C'est ça, oui, parce qu'on voit bien maintenant, là c'est bien décrit, mais
voilà, on se demande comment nous, on peut arriver enfin, moi, Et oui, je reviens sur ma question. C'est-à-dire, est-ce que ça passe par la démarche intellectuelle? Je crois qu'on l'a tous compris. Mais est-ce que ça passe par une certaine rigueur? Alors, on a sans doute, certains d'entre nous, lu des livres de méditation, astreint un quart d'heure, puis après, au bout d'un moment, on oublie parce qu'on a trouvé un autre outil. Je finis parce que je vais. Faut comprendre une chose. C'est que nous sommes tous présents. Le problème, c'est que nous n'en avons pas conscience. Nous n'avons pas conscience que nous sommes cette présence. Parce qu'il y a plein de choses dans notre vie, dans notre éducation, qui nous ont fait justement dévier de ça. Mais dès qu'on recommence à vouloir aller ressentir cette présence, elle ne fait qu'une chose, cette présence, eh bien, c'est de pousser de l'intérieur. À partir du moment où on enlève la pression de notre éducation, de nos conditions, de tout ce qui fait que nous ne voulions pas ressentir cette présence, dès que nous autorisons, ne serait-ce qu'un tout petit peu, comme je dis toujours, il suffit d'y rentrer juste le petit bout de l'ongle là. Ça y est, la présence, elle va faire pression, mais c'est pas violent, attention. C'est naturel. C'est naturel. Évidemment, quand vous commencez à ressentir du bien-être en vous, quand vous vous ressentez léger, que vous levez le matin, vous n'êtes plus fatigué, comme moi ça m'arrivait, que vous pouvez faire des choses que vous ne faisiez plus physiquement, que vous pouvez retenir des textes que vous ne pouviez pas avoir, que vous ne pouviez pas retenir parce que la mémoire, vous n'étiez pas suffisamment concentré, et puis voilà. Mais quand vous commencez à vous apercevoir que tout ça, c'est possible, et que vous pouvez vous souvenir de plein de choses, que vous pouvez faire plein d'activités, que vous n'êtes pas fatigué, excusez-moi, ça donne envie de continuer. Si c'est pas motivant. Voilà. Ok. Maintenant, je voudrais juste peut-être, parce que j'entends votre question. Voilà, juste pour terminer, c'est-à-dire que est-ce que il peut y avoir un cumul des deux, ou alors est-ce que c'est plutôt s'en rendre compte en permanence dès qu'on a un inconfort de faire cette démarche intellectuelle, ou alors c'est se dédier 15 minutes le matin, ou un cumul des deux, voilà. En fait, c'est un ensemble. En tout cas, nous, ce qu'on propose dans le parcours, c'est de vivre cette posture dans la vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle nous proposons ce parcours à distance. Hein, donc ça se fait, on a des rencontres avec les gens. Ça se fait par Internet, comme là, aujourd'hui, on est avec, je ne sais pas combien de gens nous regardent en dehors de la salle. Mais donc, voilà. Enfin, moi, hein, pas vous, vous inquiétez pas. Hein. Et donc, par l'intermédiaire d'Internet, on est en lien avec Guy, on se voit régulièrement avec l'ensemble de tous les gens qui font partie du parcours pour pouvoir justement amener ce qui arrive dans le quotidien et pouvoir le vivre au travers du parcours. C'est-à-dire, plutôt que... Parce que là, on a eu un stage demain et après-demain, donc on vit quelque chose pour que ça puisse s'installer dans notre vie. On propose des pratiques régulières. On revient sur les pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On fait des exercices à deux, hein, vous êtes mis en binôme avec d'autres personnes, vous apprenez à vous offrir cette présence, à incarner la présence, à distinguer qu'est-ce que la présence, et tout ça, mais c'est pas intellectuel. Donc bien sûr, il y a une petite base de théorie, mais je dirais que si on vous donnait toute la théorie du parcours à lire, ça changerait pas grand-chose dans votre vie. C'est vraiment la mise en pratique de ça, quotidienne et hebdomadaire, avec des pratiques à deux, et puis des retours avec des réponses aux difficultés et un suivi qui fait que ça nous amène petit à petit à incarner de plus en plus cette présence que l'on est déjà. C'est simplement que par la reconnaissance continuelle de ce qui se passe en nous tous les jours, on reconnaît continuellement la présence que l'on est. Et je dirais que au départ, bien évidemment, on est majoritairement identifié à des parties de nous et on est plus ou moins conscient, voire pas du tout conscient de la présence que l'on est.
par une pratique régulière, on devient de plus en plus conscient de nos conditionnements, de nos schémas, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cet espace que l'on est, la conscience de cet espace que l'on est devient de plus en plus grand. Donc je dirais que naturellement, on tend vers cela. Comme disait très justement Guy, c'est, je dis souvent, la conscience n'est pas folle. À partir du moment où vous faites une expérience qui est agréable, qui vous convient, qui correspond à ce qui est juste pour vous, vous avez une tendance naturellement à aller de plus en plus vers cela. Donc, c'est une expérience qui s'auto-alimente au fur et à mesure qu'on la vit et qui s'amplifie par l'expérience. Voilà. Donc, voilà, ça fait pendant 12 ans, j'ai animé des stages et avec... D'ailleurs, Guy était venu dans un stage l'année dernière. Hein. Voilà. Exactement dans les mêmes circonstances. Et puis, le stage a pour but justement de vérifier ce dont je vous parle là. Hein, c'est-à-dire de faire l'expérience concrète. Hein. Et pour ceux qui ont envie d'aller au-delà d'une expérience, mais d'amener ça comme une réalité dans la vie de tous les jours, alors on propose effectivement ce parcours, en fait. Hein. Je voudrais rajouter quelque chose. On va devoir terminer, mais... Il faut ranger toute la salle, je suis désolé. Oui. C'est dommage, je voulais parler juste si c'est 30 secondes. Allez, 30 secondes. J'entends ton enthousiasme. Tout à l'heure, je disais le bonheur, ça peut faire peur. Justement, la présence nous apprend que le bonheur, ça ne fait pas peur. Parce que la présence, c'est quelque chose qui est sécurisant. Il ne peut rien nous arriver de dommageable avec la présence et dans la présence. La présence nous apporte un soutien, nous apporte un réconfort, une aide et vraiment une sécurité. C'est vraiment extraordinaire. La plus belle des sécurités. Oui. La meilleure des sécurités. La meilleure des sécurités. C'est clair. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci Guy. Merci à toutes, à tous. Merci.